Oh, t'as appris à conduire où, toi? Qu'est-ce que... Je viens juste de l'éteindre! T'aimes tellement, il va dévorer ton monde entier. Vous apprenez tout sur la science avec Beibo. Vous allez prendre votre pied, nage dans l'espace, de la taille d'une étoile. C'est quoi cette merde encore? Le cosmique le plus simple. Papa! Ouais, j'aimerais tellement manger un gros steak, là. Ты только о ете и думаешь, Янки. Vous voulez bien vous taire, oui? J'essaie de réfléchir. Putain, c'est quoi cette fois? Les gars, vous voyez ça aussi? Merde! Il se passe quoi ici? La station spatiale, mais oui. Quelqu'un a vu le récepteur, il doit être quelque part. Mais t'es qui, toi? Sam, je crois qu'il cherche ça. Attention, madame, c'est dangereux. Mais il se passe quoi, là? Je veux pas me battre avec vous, les gars. Rendez-moi juste la radio et je repars. D'abord, tu nous expliques comment t'es arrivé ici. J'aime pas du tout ça. Vous n'allez pas me croire dans tous les cas. Ça fait 2 mois qu'on est sur cette station spatiale, et là, d'un coup, un mec apparaît de nulle part. Je pense que je préfère t'écouter. Très bien. D'accord. Je m'appelle Chris. Je suis chercheur à la Fondation SCP, une organisation qui contient et gère des objets anormaux. Tout a commencé il y a quelques mois. Ah, bah, heureusement que t'es là. J'ai besoin de ton aide. La grande Brenda Gray a besoin de mon aide. Suis-je en train de rêver? Ne sois pas bête. Allez, regarde ça plutôt. Je travaille sur une affaire bizarre en ce moment. Un garçon qui a eu un accident dit que son père a disparu de la voiture pendant qu'il conduisait. Les flics pensent qu'il ment, mais les caméras de surveillance montrent qu'il dit bien la vérité. Il a dit que son père touchait à la radio avant de disparaître. Alors il écoutait la radio, puis il a disparu. Il y avait quoi à la radio? Le garçon avait de la musique dans les oreilles. Il n'a rien entendu. Le service d'analyse a fait le lien entre cette affaire et d'autres déclarations de civils à propos d'émissions radio troublantes qui coupent les vraies émissions. Puis, il y a eu d'autres disparitions mystérieuses. Tu peux m'aider à trouver la source du signal? Je pense que ça peut venir d'un satellite. Je vais regarder ça, mais ça va prendre du temps. Merci, Fox. J'ai donc accepté l'affaire. J'ai analysé tous les dossiers. Il y avait des signaux mystérieux qui étaient captés 1 fois par mois par des récepteurs au hasard dans l'Illinois. Ce qui voulait dire que le satellite était géostationnaire. On devait intercepter le signal et l'utiliser pour trianguler l'emplacement de la source. Ah, mais combien de temps encore? Je dois entrer les coordonnées, Brenda. Ah putain, je dois tout recommencer! Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh mon Dieu! C'est bien ce que je pense. C'est ça la source de ces émissions de radio? J'en ai vu des choses bizarres depuis que je suis à la Fondation. Mais alors, une baleine gelée pesant plusieurs tonnes flottant dans l'espace... même moi, je savais pas quoi dire. Mais comment une baleine morte peut envoyer des signaux radio? C'est vraiment la seule question qui te vient à l'esprit, là? Genre déjà, comment une baleine est arrivée dans l'espace? On doit faire quelque chose. On ne peut pas lancer une expédition spatiale, c'est trop compliqué à dissimuler. Je vais essayer de régler le problème de signal, monsieur Wazowski. Très bien, c'est pour vous, Fox. Oui, monsieur. On ne pouvait pas se permettre que ces transmissions radio nuisent aux civils. Donc j'ai essayé la solution la plus évidente. Brouiller le signal provenant de la baleine spatiale. Monsieur Wazowski, je vous écoute. Dans mon bureau, maintenant! Vous vouliez me voir? Regardez ça! Votre brouilleur ne sert à rien! On a reçu plusieurs autres rapports sur des émissions de radio étranges. On dirait que les signaux sont devenus plus fréquents quand j'ai commencé à les brouiller. Monsieur, les passagers, on les a retrouvés! Il y a quelques jours, la Fondation a découvert que 32 passagers, en gros un wagon entier, avaient disparu du train Delta Express sur la route Chicago-Saint-Louis. Dans la matinée, leurs corps gelés ont été trouvés dans les montagnes du Colorado. Le seul survivant a raconté qu'une émission de radio avait commencé à jouer dans le wagon et que l'animateur parlait justement des montagnes enneigées.
Puis tous les passagers se sont retrouvés là-haut d'un coup. Je suis sûr que cette baleine avait quelque chose à voir avec ça. Alors, c'est comme ça que ça marche? L'émission de radio de la baleine mentionne un endroit et ceux qui l'écoutent finissent là? Je n'avais jamais vu quoi que ce soit dans ce genre-là. Cette baleine me fascinait et me surprenait de plus en plus. Le brouillage des signaux n'a pas fonctionné, donc on doit trouver autre chose. Réglez ça au plus vite. On ne peut pas laisser les gens apprendre l'existence de l'objet. En utilisant les technologies de la Fondation, j'ai conçu un récepteur spécial. Son fonctionnement était étonnamment simple. Il ne brouillait pas le signal, mais interceptait au contraire toutes les transmissions de la baleine, agissant comme un seul récepteur. Ensuite, on a mis l'appareil dans une cellule de confinement insonorisée et on l'a allumé. La baleine pouvait continuer à émettre, mais plus personne ne l'entendait. Donc personne d'autre n'était en danger. Qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas t'évanouir? Ça veut dire que le récepteur reçoit actuellement la transmission, mais que personne d'autre ne peut l'entendre. On peut supposer que l'objet est partiellement contenu. Continuez à le surveiller. Bien sûr, monsieur. Même si les gens étaient à l'abri des transmissions bizarres de cette baleine morte, j'avais encore trop de questions. Mais la baleine tournait autour de la Terre. Tu peux pas juste faire un aller-retour pour voir comment ça marche. Tu regardes encore tes poissons morts, hein? Tu sais, la baleine, c'est un mammifère. Oh, fais pas le malin, toi. Tu ne te demandes pas ce qu'il y a dedans. Je pense que si on le savait, on comprendrait aussi comment elle est arrivée là. Tu sais, ma grand-mère me racontait des histoires sur... Attention, code 13, Dr Christopher Fox. Veuillez rapporter au secteur 1K7. Merde! Il se passe un truc avec le récepteur! Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Aucune idée. La batterie a peut-être surchauffé. Peut-être que cette baleine mijote encore quelque chose. Mais je dois vérifier, parce que si l'appareil tombe en panne, on perdra encore le contrôle des signaux. C'est pas dangereux? Le récepteur est en veille là tout de suite, mais mieux vaut prévenir que guérir. Brenda, il me faut mes outils. Je ne t'entends pas, Brenda. J'arrive tout de suite. N'ose même pas t'activer maintenant. N'importe quel marin le sait bien. Braver les mers orageuses, ce n'est pas rien. Non, pas ça! Merde! Merde! Chris! Je sais pas, peut-être que c'était une coïncidence, mais je pense que la baleine a fait exprès. J'ai fini dans une mer orageuse. Maintenant, le receveur était mon seul espoir. Sauf que pendant que je me débattais avec les vagues, il m'a glissé des mains et il a commencé à couler vers le fond de l'eau. Allez, ramène-moi à la base! Hache de bûcheron et dents de dino, ils vous couperont avec brio. Oui! Ah, c'est de la folie! Il doit y avoir des bûcherons ici qui pourront me ramener chez moi. Eh les gars! Y a quelqu'un? Merde! Merde! Allez! Vas-y, me lâche pas maintenant! Sors-moi d'ici! Vous êtes chanceux après tout. Maintenant, vous allez tomber dans un trou. Oui! Ah! Putain! Ça s'arrête jamais ou quoi? Non! Allez! Vous vous sentez seul? On se casse. Bienvenue dans l'espace. Et c'est comme ça que j'ai fini ici. Rendez-moi le récepteur maintenant. Attends mon pote, donc là tu nous dis que tu te retrouves dans l'endroit dont cette chose parle. Quel cow-boy intelligent. Oh merde! C'est des conneries, c'est impossible. Vous croyez vraiment ce qu'il dit? On doit se présenter au commandement et attendre d'autres instructions. Отличная идея. Non, on n'a pas le temps pour ça. Donnez-moi l'appareil avant de blesser quelqu'un. Hé! Hé! Hé, pas si vite mon pote! Merde, vous avez pas idée de ce qui peut se passer! Ne le touchez pas! Sam, aide-moi! Держи его! Lâche ce truc! Vous êtes tellement cons! C'est super dangereux! Les enfants, allez, on est sur une lancée. Beibo est sur le point de vous manger tout entier. Qu'est-ce qui se passe? Merde! Vous êtes contents maintenant? Feu dans le 3e compartiment! Sam, il s'est passé quoi? Je sais pas, on perd de la vitesse! On est hors orbite! On est où? Impossible! On est de l'autre côté de la planète!
Les panneaux solaires ne marchent plus! Croyez-moi, c'est pas la pire des choses qui va nous arriver. Comment ça? C'est un satellite? Pas tout à fait. Les enfants, allez, on est sur une lancée. Beibo est sur le point de te manger tout entier. Non, impossible! Je suis en train de rêver! Merde! 3e compartiment, on doit le détacher. On va tous mourir! Une baleine! Dans l'espace! Sam, calme-toi, on a assez de problèmes comme ça. Plus vite! Ça fait tellement longtemps que je rêve de ce moment. Sam, la station ne tiendra pas plus longtemps. Il faut évacuer. Allez, allez! Emmène-nous quelque part sur la côte d'Azur! Merde! Tout le monde! Par ici! Maintenant! Qu'est-ce qu'il y a en toi, Beibo? Il n'y a personne ici. Alors me voici. 10 000 ans que je suis seul. Ce n'est pas la pire manière d'en finir, hein? Ça me dérange pas du tout de me sacrifier pour résoudre le mystère que je veux comprendre depuis des mois. Encore un peu. C'est... Non! C'est pas possible! Bon sang! Il s'est passé quoi? Elle est partie où? Je m'en fous maintenant. Je suis contente qu'on soit en vie. Mais... une baleine? Dans l'espace? Oh, je vais devoir tout expliquer au supérieur et comment on a détruit la station. Начинаем снижение. Ça va secouer un peu. Je comprends pas. On est où? Les relevés disaient qu'on était censé atterrir dans la banlieue de New York. Ça ne ressemble pas du tout à New York. Hé! Regardez! Что это? Allons voir. Non! Dites-moi que c'est une blague! On dirait que c'est la statue de la liberté. Non, non! On est où, là? Où est tout le monde? Le truc là, le récepteur, il disait quoi? Il n'y a personne ici, alors me voici. Ça fait 10 000 ans que je suis seule. Bâtard! C'est ta faute! Оставь его, Поль. Это уже не поможет. Je savais pas que ça finirait comme ça! On est tous morts. Difficile d'expliquer ce que j'ai vu à l'intérieur de la baleine spatiale. J'ai tout vu et rien en même temps. Et puis il y a eu un flash et j'ai fini ici. Je sais pas depuis combien de temps je suis là. C'est compliqué de garder une trace du temps quand il n'y a rien autour. Ça fait une semaine, peut-être un mois. Bizarrement, je n'ai ni faim ni soif. Je ne sais même pas si je suis en vie. Mais je suis heureux. J'ai l'impression d'avoir l'éternité devant moi. Et j'ai besoin de m'occuper. Heureusement que j'avais ce truc avec moi. Pendant tout ce temps, rien n'est sorti du récepteur. On dirait bien que c'est moi qui diffuse maintenant. J'espère que quelqu'un m'entend. C'est l'heure des histoires spatiales. Il t'aime tellement, il va dévorer ton monde entier. Vous apprenez tout sur la science avec Beibo. Vous allez prendre votre pied. Nage dans l'espace, de la taille d'une étoile. C'est le monstre cosmique le plus sympathique et le plus jovial.